Cette capsule porte sur la comparaison de l'évolution d'un placement avec le calculateur Marathon. Donnez-moi quelques instants pour ouvrir un fichier et vous faire la présentation d'une simulation. Vous devriez voir à l'écran une page d'information qui porte sur la comparaison de l'évolution d'un placement de 200 000 $ selon le type de compte bancaire. Cette comparaison-là a été effectuée avec la version 5H de Marathon et les données de départ qui ont servi pour faire cette comparaison-là sont les suivantes. Peu importe qu'on ait inscrit des données dans l'onglet budget ou non, la comparaison va fonctionner. Il n'y avait pas d'immeuble dans les données de départ et pour la comparaison, on a établi un montant au début de la prévision, un montant de 200 000 $ qui vont être placés tour à tour dans chacun des trois cas qui vont être comparés, soit dans le CELI, soit dans l'épargne non enregistrée, soit dans le REER. Et pour les trois types de comptes, le taux de rendement prévu au cours de la prévision est de 5 %. Maintenant, Marathon fait des calculs avec les formules qui sont inscrites dans l'onglet décaissement. Ces formules-là, elles calculent le rendement annuel, l'impôt à payer selon le type de compte. Elles vont également tenir compte de l'obligation de convertir le REER en fer au plus tard à 71 ans et l'obligation de décaisser à chaque année du fer un certain pourcentage du solde du compte. Et lorsque ce montant-là est décaissé du solde du compte, donc le montant obligatoire de décaissement chaque année, lorsqu'il est décaissé, il est transféré automatiquement dans le compte d'épargne non enregistré. Donc, avec ces données de départ-là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a cliqué sur le bouton « Effacer » dans l'onglet « Décaissement » pour nous permettre d'avoir une vision vierge de l'onglet « Synthèse » avec aucun placement. Et pour la première simulation, on a inscrit 200 000 $ dans le compte CELI. Avec ce montant-là, 200 000 $ dans le compte CELI, on a pu voir dans l'onglet synthèse les résultats suivants. Le capital de départ étant de 200 000 $, le taux de rendement de 5 %. Le capital à la fin, 953 000 $ pour une durée totale de 31 ans. Et le rendement total pendant cette période-là a été de 953 000 $. On a repris la même simulation, sauf qu'on a changé le montant placé. Il n'est plus maintenant dans le CELI, mais plutôt dans l'épargne non enregistrée. Et dans l'épargne non enregistrée, le capital a duré 29 ans au lieu de 31 ans. Le capital à la fin était de 823 000 $ au lieu de 953 000 pour un rendement total de 623 000 $. Dans le troisième cas, on a transféré plutôt le montant au début de la prévision, le montant de 200 000 $ a été placé dans le REER, donc avec le même taux de rendement. Et dans ce cas-là, la durée du capital a été de 28 ans. Le rendement total a été de 500 000 $ et le capital à la fin des 28 ans était de 700 000 $. Le capital à la fin, donc au début de la 28e année, si vous voulez. Alors, ce sont les résultats qu'on a obtenus en comparant le même montant de placement dans l'un ou l'autre des trois comptes. Maintenant, je vous montre aussi les graphiques qui ont été produits grâce à ces simulations-là. Donc, on voit que le CELI dure plus longtemps que l'épargne et plus longtemps que le REER. Avec les montants qui sont plus élevés dans le cas du capital à la fin, dans le CELI que dans l'épargne, que dans le REER. Alors, vous voyez les éléments qui sont inscrits. Maintenant, vous avez ici une comparaison de deux graphiques. Le graphique qui porte sur l'évolution du placement de 200 000 $ dans le CELI en rouge et dans l'épargne non enregistrée en violet ici.
Alors, vous voyez que la durée est un petit peu moins longue et vous voyez que le taux, le montant maximum restant à la fin est plus élevé ici, là, près d'1 million, ici 953 000 contre 823 000 ici. Maintenant, on a un autre graphique qui nous permet de voir l'illustration du rendement lorsque le même montant est placé dans le REER. Alors, lorsque le montant est placé dans le REER, vous voyez qu'ici, il y a deux couleurs au graphique, le REER en bleu et en violet, l'épargne non enregistrée. Pourquoi ça? Parce qu'on tient compte des règles des règles fiscales de décaissement. Donc, à partir du moment où le REER est converti en fer, on doit décaisser à chaque année un certain pourcentage et ce pourcentage-là, le montant qui est décaissé du solde du fer à ce moment-là, il est transféré automatiquement dans l'épargne non enregistrée, d'où l'idée que les montants décaissés s'en vont dans l'épargne non enregistrée. Maintenant, vous voyez que l'effet est quand même assez important puisque on va avoir une durée du capital qui va être moins longue. Également aussi, le montant total à la fin va être moins élevé. Alors, c'est dû au fait que après la conversion du REER en fer, le pourcentage décaissé est transféré au REER. Et au moment de ce transfert-là, lorsqu'on fait un décaissement du REER, ben, l'impôt est payé sur le montant retiré du fer. L'impôt doit être payé, donc il est rajouté au montant qu'on a décaissé dans Marathon, il est rajouté automatiquement. Cet impôt-là est calculé automatiquement. Et lorsqu'on le déplace dans l'épargne non enregistrée, ben, le rendement annuel obtenu dans l'épargne non enregistrée est aussi imposé à chaque année, d'où l'idée d'un rendement total moindre. Alors voilà, c'était la comparaison de l'évolution d'un placement de 200 000 selon le type de compte bancaire dans Marathon.